très enthousiaste d'être avec vous aujourd'hui. Mais cela représente en revanche un vrai challenge. Enthousiaste, car je vais vous parler de quelque chose qui m'est très cher, qui a durablement modifié ma vision des choses. Donc après que l'on vous ait parlé de choses, on va dire, somme toute anecdotiques, je vais vous parler de quelque chose de sérieux et je vous pose la question suivante. Le coup de foudre amical, vous y croyez ? Vous êtes assis, ou vous promenez, une personne passe et vous tombez éperdument en amitié. Moi, ça m'est arrivé plus d'une centaine de fois ces 2 dernières années, et c'est d'autant plus incroyable, je crois, que je ne suis pas persuadé que j'aurais noué amitié avec ces personnes-là en circonstances normales. Je vois la tête de certains. Rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous parler des SOS Amitié, mais bien du Transatlantic Network 2020, que l'on va abréger TN 2020 si vous le voulez bien. Sérieusement, je suis ici car je crois que les rencontres, qu'elles soient fortuites ou programmées d'ailleurs, sont les événements les plus importants de nos vies. Quand on y repense, tout ou presque commence par une rencontre. Les amitiés, les mariages et autres unions sentimentales, par la suite les naissances, les relations commerciales ou encore la lutte pour les grandes causes. Moi, je me suis donc fait 140, 150 amis, issus de 24 pays différents, tous plus impressionnants et talentueux les uns que les autres. Nous nous entendons tellement bien avec mes amis que nous nous sommes fixés pour objectif de redynamiser la relation transatlantique en incitant les futures élites d'Amérique du Nord et d'Europe à se rencontrer pour travailler ensemble afin de trouver des solutions aux problèmes les plus importants de notre monde. Vous me direz rien que ça. Vous me direz également que l'amitié, c'est normal. Pensez à la Boétie et de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. L'amitié, c'est dans l'ordre des choses. Donc après 120 minutes pour convaincre, le TN 2020 vous propose 15 minutes pour devenir ami. L'amitié, c'est normal. Désolé, et c'est pas parce que j'ai l'esprit de contradiction, mais je ne suis pas d'accord. Je me demande plutôt en fait si l'inimitié, l'exclusion, le rejet d'autrui ne nous sont en fait pas plus naturels. En effet, on passe notre temps à ranger, à classifier, à mettre en ordre, donc à repousser l'autre dans une catégorie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Imaginez un peu mon cas. Maghrébin, musulman, fils d'immigrés algériens, avec un tel casier judiciaire, finalement, il n'y avait que des Basques pour avoir le courage de m'inviter. Malheureusement, donc, exclure est un réflexe humain. Le racisme et la xénophobie ont en fait, quand on y repense, commencé le jour. On a mis l'autre, on a mis autrui, en raison de sa couleur de peau, son origine ethnique, son appartenance confessionnelle, dans une catégorie inférieure. Cerveau humain, en fait, qui nous permet pourtant d'être si intelligent, d'être si raffiné, nous amène en fait à être fermés aux autres. Alors, qu'est-ce qui nous motive à devenir amis ? Qu'est-ce qui m'a amené à rencontrer autant de potes en si peu de temps ? Se lier d'amitié pour quelqu'un, c'est sympathiser en français. Et quand je parle de sympathie, je n'entends pas la gentillesse du type « Oh, ils sont gentils, les gens de Biarritz », affirmation tellement démagogique, mais totalement réelle. Je vous aime, le Pays Basque. La sympathie, je la comprends au sens d'Adam Smith, à savoir la capacité à se muer dans la peau des autres. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse pour signaler que l'ironie de l'histoire veut que ce monument de la pensée intellectuelle qu'est Adam Smith, on s'en souvienne avant et surtout pour sa théorie de la main invisible. Vous savez, la théorie selon laquelle la poursuite de nos intérêts égoïstes concourrait à l'intérêt général, alors que ces écrits fascinants sur la sympathie ont été purement et simplement mis à la trappe. Je ferme la parenthèse. La sympathie, c'est ce qui permet de se mettre dans la peau des autres. Et quand je me mets dans la peau des autres, j'arrive à les comprendre, à les estimer, à mieux communiquer avec eux. Et comme en général, il n'y a pas de conflit, mais uniquement 2 personnes qui ne se sont pas parlé, la sympathie permet de prévenir des tragédies. La sympathie génère de l'empathie qui permet de comprendre que notre bien-être à soi dépend également de celui des autres. Cette sympathie nous a permis, avec mes amis du TN 2020, de collaborer, de travailler ensemble, de nous retrouver plutôt que de rentrer en compétition. Lors de notre premier sommet, en effet, on essaye de se rencontrer au moins une fois par an. Donc notre premier sommet a eu lieu à Belfast et à Dublin.
sur la thématique de la coopération et du conflit, mes amis et moi avons pu mesurer ce que la sympathie était capable de faire. Sur place, nous avons été très émus par la rencontre de 2 anciens détenus. L'un, ancien membre de l'IRA, avait été condamné pour l'assassinat d'un protestant. L'autre, ancien membre d'une milice loyaliste protestante, a été condamné pour l'assassinat d'un catholique. Ces 2 individus, qui seraient entretués, c'est sûr, il y a quelques années, travaillent désormais en duo. Ils vont dans les écoles, dans les prisons, dans les centres communautaires. Ils parlent de leur aveuglement passé, mais surtout de leur volonté de vivre ensemble. La sympathie, donc celle d'un catholique qui se met dans la peau d'un protestant, celle d'un protestant qui se met dans la peau d'un catholique, a généré une belle dynamique de paix. C'est parce que je me mets dans la peau des autres que je partage leurs souffrances, je partage leurs espérances et que j'ai envie de les aider. C'est certainement au contact de mes amis du TN 2020 que j'ai eu la volonté de m'impliquer plus sur certaines causes aussi variées que l'entrepreneuriat social, la lutte contre l'exclusion, la condition féminine ou encore l'avenir de Chypre. La sympathie, c'est important, mais la sympathie sans dialogue humain, la sympathie sans l'interaction, c'est inutile. D'ailleurs, pensez, et sauf à être un parfait bisounours, l'interaction ne crée pas forcément l'idée que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien au contraire, lorsque nous interagissons, nous avons tendance à être un peu le reflet de nos sociétés. On donne des ordres, on rentre en compétition, on manifeste notre mauvaise humeur, et le pire, en fait, c'est qu'on trouve toujours de bonnes excuses. Celui-là, il ne me revient pas. Non, celle-là, c'est pas communiqué. Alors, qu'est-ce qui fait la différence ici? Qu'est-ce qui façonne notre capacité à contribuer de manière positive? Qu'est-ce qui fait que le TN 2020 dont je vous parle actuellement est une expérience si unique? Le premier facteur qui fait du TN 2020 une expérience incroyable, et que l'on retrouve aussi dans l'expérience TEDx, c'est l'intelligence émotionnelle des participants. On aurait légitimement pu craindre au TN 2020 que trop de talents rassemblés, que trop de talents tue le talent, ou du moins limite son expression collective. Au lieu de ça, je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais de manière quasi miraculeuse, une atmosphère d'harmonie, d'osmose, s'est naturellement mise en place. L'image qui me revient, c'est celle de nos membres, assis sur un canapé. À l'époque, on est à Chicago. L'un aimait le souhait d'aller visiter New York pour y passer quelques jours après notre rencontre. L'autre sort immédiatement les clés de sa poche pour les filer au premier. Et le plus beau, c'est pas uniquement le geste, c'est surtout que ces deux-là, ils ne se connaissaient pas avant. D'ailleurs, j'en profite, petite annonce personnelle, je souhaiterais rester à Biarritz, j'ai pas d'hôtel, quelqu'un peut me passer ses clés. L'osmose, l'harmonie est venue de la capacité de nos membres d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions, au lieu de les refouler. En général, après une semaine avec nous, vous avez un boost d'énergie positive incroyable et le retour à la réalité est juste impossible. Mais revenons à la réalité pour aborder le second point, si vous le voulez bien. Au sein du TN 2020, tout pourrait nous opposer. Américains, Européens, on n'a pas les mêmes activités professionnelles, on n'a pas la même religion, on ne parle même pas la même langue. En revanche, nous nous retrouvons tous derrière l'idée qu'il faut faire changer les choses, que l'on ne peut plus se contenter d'être spectateur et que tous, autant qu'on est, on peut apporter une différence. Si nous ne pouvons pas rendre les gens plus heureux, on peut au moins essayer d'y contribuer. Et je vous dirais que lyriquement, notre objectif un peu utopique, c'est de donner du futur au présent pour le rendre moins conditionnel, moins imparfait. La qualité des soutiens est aussi très importante pour notre entreprise. Qu'il s'agisse du British Council, qu'il s'agisse de Mary McAleese, la présidente irlandaise, de William Hague, le ministre des Affaires étrangères britannique, d'Ariana Huffington, ou encore de Bono, oui, le fameux Bono du tout, ou encore de Sir Richard Branson. Tous ces individus nous soutiennent. Et quand vous avez des soutiens comme ça, vous vous sentez vraiment pousser des ailes. Le point commun entre chacun de nos soutiens et chacun des membres du TN 2020, c'est que tous, à notre manière, tous, à notre niveau, nous essayons de remettre en cause le statu quo
pour essayer d'améliorer les choses. Au TN 2020, nous croyons que la paix s'obtient avant tout par des changements profonds, mais pas forcément spectaculaires. D'ailleurs, à y repenser, il y a plusieurs moyens de contribuer à la paix. Certains contribuent à la paix en mettant fin au conflit. Pour ainsi dire, un peu comme dans une cour de récréation, ils arrêtent de se faire la guéguerre et ils se réconcilient. On peut ainsi penser à Henry Kissinger et le Duc Tho qui obtiennent un prix Nobel de la paix pour avoir mis fin au conflit du Vietnam, alors que pendant des années, ils avaient fait la guerre à la paix en attisant justement le conflit. D'autres contribuent à la paix en agissant en amont. À bien y repenser, le conflit, comme toute chose d'ailleurs, a une origine. Et dès lors qu'on agit, qu'on prévient les causes du conflit, on contribue à la paix. On peut d'ailleurs appeler ça la paix préventive. Comme il y a une justice sur Terre, les tenants de la paix préventive arrivent également à obtenir de temps en temps des prix Nobel. On peut penser à Mère Teresa et son travail incroyable en faveur des chiffonniers d'Égypte, ou encore Mohamed Younous et son idée incroyable de la microfinance, des prêts de quelques euros destinés aux plus pauvres dans les sociétés les plus miséreuses que compte notre monde, pour leur permettre de développer leur activité économique et de retrouver de la dignité. L'idée de la paix, quand on y repense, c'est que le paramètre essentiel, et on a tendance à l'oublier, c'est nous. La paix préventive s'obtient avant tout sur le terrain, grâce à la société civile, par des initiatives citoyennes qui visent justement à apaiser les tensions, à calmer les esprits, à faire en sorte que l'on vive bien et de manière intelligente, tous ensemble. L'idée du TN 2020, c'est justement de faire en sorte que les éléments les plus prometteurs des sociétés civiles des pays riverains de l'Atlantique puissent se rencontrer pour discuter, pour échanger. Si certains de nos membres réfléchissent au capitalisme de demain en essayant de lui donner un côté plus solidaire, plus vert, plus humain, d'autres travaillent tous les jours à rendre nos sociétés plus résilientes, d'autres encore en utilisant la culture, l'éducation, le dialogue interreligieux, les nouvelles technologies, les nouveaux médias, essayent de contribuer à renforcer le lien social qui nous manque si cruellement de nos jours. Le plus important lors de nos sommets, c'est que nous allons sur le terrain, justement à la rencontre de la société civile de la ville haute. Donc Belfast-Dublin pour notre premier sommet, Chicago lors de notre second sommet. Sur le terrain, on fait des rencontres incroyables. Des gens qui nous apportent beaucoup d'inspiration et qui ont une influence durable sur nous. Qu'il s'agisse de modestes pères et mères de famille et de leurs enfants dans les ghettos de Chicago, qu'il s'agisse d'enseignants, de richissimes entrepreneurs, d'artistes, d'élus locaux nationaux, tous ont contribué à nous ouvrir les yeux sur des problèmes dont on n'avait pas forcément conscience. Tous ont contribué à nous faire comprendre que tout un chacun avait une capacité à faire changer les choses et que nous étions tous des leaders. Lors de nos sommets, on apprend également à faire la différence. Et donc, on se donne les moyens de faire changer les choses. Lors de notre séjour à Chicago, j'ai été particulièrement intéressé par ce qu'on appelle le community organizing, terme que j'ai du mal à traduire en anglais parce que ça donnerait organisation de la société, ce qui est fait un tantinet totalitaire, je trouve. Le community organizing, ça consiste pour les citoyens, en général ceux des quartiers défavorisés, à se rencontrer, à se mobiliser, s'organiser pour faire valoir leurs droits. À Chicago, il s'agissait de questions aussi simples mais cruciales telles que l'habitat, les saisies immobilières liées à la crise des subprimes ou encore la qualité de l'enseignement public. À Chicago, j'ai été ému par les initiatives citoyennes destinées à promouvoir l'intégration des immigrés de première et de seconde génération, des idées simples qu'on pourrait totalement reprendre en France. À la fin de nos journées, entre membres du TN 2020, on se retrouve à l'hôtel et on discute. On échange sur nos expériences de la journée. Alors même que je n'ai pas fait partie de l'expérience, les récits que m'ont relatés certains de mes amis en termes d'initiatives destinées à prévenir la violence, notamment la violence par arme, mais également le développement des gangs, m'ont particulièrement fasciné. À ce propos, souhaitez-nous bonne chance dans la mesure où, la semaine prochaine, certains de nos membres lancent un beau projet à Belfast qui consiste à permettre à des adolescents, 13 à 18 ans, de prendre justement conscience de leur capacité de leader et justement faire changer les choses. Le plus beau dans notre initiative, c'est que je crois que le TN 2020 est en lui-même une initiative de paix.
dans la mesure où il permet à des chrétiens, des musulmans, des juifs, des catholiques, des hindous, des sikhs, des athées, des républicains, des démocrates, de se rencontrer, de discuter, de s'estimer et de créer des dynamiques de paix. Si notre réseau est en lui-même une dynamique de paix, il vise à créer justement et à incuber d'autres projets pacifiques. D'ailleurs, à y réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche, monsieur? Les 3-4 dynamiques, là. Prenez madame là-bas. Qu'est-ce qui vous empêche de créer une dynamique de paix? Rien. C'est au contact des autres qu'on prend conscience de son potentiel. Si l'on va plus vite tout seul, c'est avec les autres que l'on va plus loin. Et sur ces belles paroles, je vous salue. Au plaisir de refaire le monde avec vous.